Week-end décisif dans la course au titre en Espagne avec l'Atlético qui reçoit le Barça ou encore le Real Madrid en déplacement à Villarreal, un super choc en Allemagne entre Leipzig et Dortmund et le titre également en Italie avec un Atalanta-Inter absolument bouillant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic dans laquelle on va parler des top matchs Europe du week-end. Vous avez les matchs ici à gauche sur cette case et à droite je vais rajouter donc mes paris sportifs pour chacune des rencontres. J'espère qu'on atteindra les 500 likes sur cette vidéo. Si vous êtes de passage, mettez un gros like, un gros pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font régulièrement. Et ceux qui veulent tous mes paris sportifs, c'est directement dans mon canal Telegram que je vais tout poster, notamment les plus grosses cotes. Il y aura ma grosse confiance du week-end également qui sera postée. Cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé, faites la demande, c'est totalement gratuit. Nous on commence directement ce samedi avec le Bayern Munich en déplacement sur la pelouse de l'Union Berlin. Le Bayern est souverain en Bundesliga, seulement 2 défaites sur l'ensemble de la saison contre Bochum et contre Mayence, l'actuel 3e du classement. L'Union Berlin est un petit peu au-dessus de la zone rouge. Ils ont battu Francfort la semaine dernière, ça leur a donné de l'air. Maintenant, en face au Bayern, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. C'est une équipe qui laisse pas grand-chose à ses adversaires. Je prends ici le pronostic Bayern s'impose et Berlin en difficulté marque au moins d'1,5 but dans la rencontre. Partons en Angleterre pour parler de Manchester City qui accueille Brighton ce samedi à 16h. City qui est très irrégulier. Pour les 6 derniers matchs, ils alternent à chaque fois. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. La dernière en date, une défaite la semaine dernière, 1-0 contre Nottingham. C'est un adversaire très en forme qui va se présenter à l'Etihad puisque Brighton a gagné 6 de ses 8 derniers matchs et reste sur une série de 4 victoires consécutives. On n'en parlait pas trop de Brighton, mais ils sont vraiment en forme en ce moment et attention, ils ont passé des scores contre des équipes qui sont en difficulté, 4-0 à Southampton, 3-0 gagné à domicile contre Chelsea, 3-1 gagné à Manchester United. Bref, il y a du lourd, mais il y a aussi une belle défaite à l'extérieur, 7-0 sur la pelouse de Nottingham. Donc, tout est possible ici, clairement, et je penche sur un match assez spectaculaire où les deux attaques vont se régaler. Plus de 2,5 buts ici, je pense que ce pronostic va passer assez facilement. On passe maintenant en Allemagne avec Leipzig qui affronte Dortmund. On a vu Dortmund cette semaine qui a éliminé donc Lille de la Ligue des Champions. Cette équipe de Dortmund, elle reste irrégulière, mais on sent que quand ils élèvent le niveau de jeu, c'est une équipe qui est quand même plus en confiance depuis l'arrivée de Niko Kovac qui a mis un cadre en place et qui semble être en capacité de mener l'équipe un petit peu plus haut au classement. Face à eux, l'équipe de Leipzig, l'équipe des matchs nuls, incroyable. Sur les 8 derniers matchs, il y a 6 matchs nuls. C'est fou. La semaine dernière encore 0-0 face à Leipzig. C'est une équipe qui est très difficile à lire. Même parfois beaucoup de 0-0. Soit c'est tout. Il n'y a que des 2-2, des 3-3. Soit c'est des 0-0. Donc c'est très difficile à lire les matchs de Leipzig cette saison. Et ça tombe mal puisque Dortmund c'est également très difficile à lire. Capable de gagner 6-0 contre l'Union Berlin et de perdre à domicile 1-0 contre Augsbourg le week-end dernier. On va se remettre à une double chance buteur entre les deux meilleurs de chaque équipe. Benjamin Sesko, 10 buts cette saison en championnat, dont 6 à domicile, et Serhou Guirassy 14 buts cette saison, 4 à domicile. Si on tombe pas sur un 0, normalement c'est un pronostic qui va passer facilement. On part maintenant en Espagne avec une lutte pour le titre acharnée et qui va prendre un tournant ce week-end, c'est sûr. Je vous fais un rapide récap. On a le Barça à 57 points mais avec seulement 26 matchs disputés. Le Real à 57 points également mais avec un match de plus, 27. Et l'Atlético 56, un point derrière mais également avec un match de plus que le Barça. Donc c'est fou, c'est fou. Le Real serait bien inspiré de s'imposer à Villarreal qui est pas loin, qui est 5e au classement mais l'écart de points est considérable. 13 points séparent donc le 2e et le 5e du classement. C'est violent mais c'est la réalité de ce championnat à 2 vitesses entre le trio de tête et le reste. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut se pencher un petit peu sur les performances du Real Madrid. Sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 4 victoires, 50% de victoires récentes en ce moment. C'est tout simplement aussi bien que Villarreal qui a gagné aussi 4 de ses 8 derniers matchs. La différence est qu'à l'extérieur, le Real a beaucoup de mal. Sur les 3 derniers matchs, aucune victoire. Ils perdent 2-1 contre le Betis, 1 partout contre Osasuna et ils perdent également à l'Espagnol 1-0 de son côté. Villarreal est invaincu sur les 4 derniers matchs et ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus perdu à domicile. D'ailleurs, ils ont perdu que 2 matchs à domicile, c'était 5-1 contre le Barça et 2-1 contre le Betis. Real Madrid me fait peur à l'extérieur, mais Villarreal cette saison n'a pas réussi à battre de top clubs. Sur les 6 premiers du championnat, il n'y a eu aucune victoire en 6 matchs. Mon pronostic sera donc Real Madrid ou nul et plus d'1,5 but dans la partie. On part maintenant en Angleterre avec un choc intéressant entre Arsenal et Chelsea. Arsenal est dans le dur en ce moment avec seulement un but marqué sur les 3 derniers matchs, aucune victoire d'ailleurs, 2 nuls et une défaite. Toujours compliqué avec l'absence de tous les attaquants, on a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Au niveau du classement, il n'y a plus vraiment de suspense pour le titre actuellement. Il y a 15 points d'écart entre Liverpool et Arsenal, même si Arsenal a un match en moins. Ils vont pouvoir le rattraper cette semaine, donc au mieux, il y aura 12 points d'écart. Ça paraît beaucoup trop. Liverpool en plus qui n'a plus la Ligue des Champions
va pouvoir se focus tranquillement sur le championnat et terminer le travail pour finir champion d'Angleterre. Arsenal se battra donc logiquement pour garder la deuxième place. Ils ont 4 points d'avance actuellement sur Nottingham, donc un petit matelas. Et Chelsea est 4e, donc il y a 6 points d'écart. Une victoire de Chelsea à Arsenal les ramènerait à 3 points, ça pourrait être intéressant. D'autant plus que Chelsea va un petit peu mieux. Il reste sur 2 victoires consécutives. Alors c'était à chaque fois à domicile et contre les 2 derniers du classement, Leicester et Southampton, victoire 4-0 et 1-0. Celle-là, ça va quand même être un affrontement d'un autre niveau. Et à l'extérieur, contre les équipes du top classement, du haut du classement, il n'y a que des défaites. 2-1 contre Liverpool, 3-1 contre Manchester City, 3-0 contre Brighton et 2-1 contre Aston Villa. Match aller, il y avait eu un partout entre ces deux formations. Logiquement, je vois quand même pas Arsenal s'incliner. Le prono le plus logique, c'est Arsenal ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie. Retour en Bundesliga pour parler du dauphin du Bayern. On a Leverkusen qui a donc été éliminé de la Ligue des Champions justement par le leader bavarois. Ils sont en championnat un petit peu largués. On va pas se cacher que la semaine dernière, ils avaient l'occasion de prendre 3 points sur le Bayern. Mais eux aussi ont perdu. Donc les 2 premiers du classement ont perdu la semaine dernière. Et a donc toujours 8 points d'avance pour le Bayern. Ça semble beaucoup trop. C'est pas qu'ils vont lâcher clairement. En plus de ça, le déplacement à Stuttgart, il est pas facile, même si Stuttgart a gagné seulement 2 de ses 8 derniers matchs et qu'à domicile, il reste sur 3 défaites consécutives, à chaque fois avec au moins 3 buts dans la partie. L'optimisme n'est pas vraiment de mise. Maintenant, Leverkusen est invaincu cette saison à l'extérieur, grosse performance. Malgré cela, et peu importe le résultat final, mon prono ici, ce sera Stuttgart, mais au moins un but dans la partie. Ça paraît assez safe. On continue avec Leicester contre Manchester United. Ici, ce sera ma grosse confiance du week-end. Elle sera dispo sur Telegram. Foncez dans la bio et en commentaire épinglé pour rejoindre. On a donc cette équipe de Manchester United qui a trouvé un tout petit peu de régularité avec maintenant 3 matchs sans défaite. Bon, il y a 2 matchs nuls, mais au moins voilà, il n'y a pas de défaite. Et la seule victoire qu'il y a eu, c'était à l'arraché 3-2 contre Ipswich, qui est classé juste devant Leicester d'ailleurs. Cette équipe de Leicester qui a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs, qui reste sur une série catastrophique, 5 défaites de suite sans marquer le moindre but. Donc là, voilà, pour Manchester, normalement, il y a moyen de faire quelque chose ici. J'en dirai pas plus, le pronostic sera dispo directement sur Telegram. On retourne en Italie avec un match palpitant dans la course au titre. L'Atalanta, qui a démoli la Juve 4-0 la semaine dernière, affronte l'Inter, l'actuel leader du classement. Il n'y a que 3 points d'écart entre l'Inter premier et l'Atalanta troisième. Entre les deux, il y a le Napoli à 60 points, à 1 point seulement de l'Inter. Donc on est vraiment sur un week-end déterminant. Il n'y a plus de défaite pour l'Atalanta depuis le 18 janvier, mais c'est une équipe qui est assez irrégulière et à domicile, ils n'y arrivent pas trop. Ils gagnent tout le temps à l'extérieur, mais les 4 derniers matchs à domicile, il n'y a eu aucune victoire. 3 matchs nuls et une défaite contre le Napoli 3-2. Donc ça promet du spectacle ici. L'Inter à domicile n'est pas également en forme. Sur les 4 derniers matchs, il y a 0 victoire aussi. Bref, ça promet du spectacle et un match ouvert. Je vais prendre ici une double chance buteur sur les 2 joueurs inévitables de l'Inter. Marcus Thuram ou Lautaro Martinez buteur, ça devrait le faire. Et on termine avec l'Atlético contre le Barça. Ça, c'est le match de ce dimanche soir qu'il ne faudra pas rater. On se souvient du match aller en Coupe du Roi et du 4 partout entre ces 2 équipes. Un match incroyable. On a envie de revoir ces 2 équipes s'affronter. On a été déçus de Atlético contre Real Madrid en Ligue des Champions cette semaine. Là, je pense qu'on va avoir plus de spectacle. Le Barça va jouer fort. L'Atlético pourra contrer très fort. Ça va être encore une fois incroyable. Au match aller, il y avait une victoire de l'Atlético 2-1 à Barcelone. Est-ce que le Barça pourra prendre sa revanche? J'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que l'Atlético, malheureusement pour eux, vont tout perdre en une semaine, le titre et la Ligue des Champions. Concernant le pronostic, je pense que c'est évident de partir sur le but pour les 2 équipes ici. Ça semble l'option la plus safe. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. J'espère que mes pronostics vont vous aider à gagner ce week-end. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour les prochains pronostics avec des vidéos la semaine prochaine. Les techniques de paris sportifs et sur les pronostics Ligue des Nations également. Merci à tous d'avoir visionné et à très vite. Ciao, ciao.